Et bonsoir à tous et bienvenue dans les chroniques du Commandeur. On est en live pour un nouveau Duelist Club, mais cette fois-ci avec une nouvelle personne. Bienvenue à Licanto. Bonjour tout le monde. Et, et bienvenue quand même Domino. Hein. Tout le monde te connaît maintenant, mais... Je... Ça va, vous allez bien? Bah, écoute, tout doux de mon côté. Eh oui, je n'ai pas eu d'accident depuis hier soir. C'est bon, Ah on bon touche du bois alors. Tu n'as pas sombré dans le désespoir? J'ai failli. Ok. Un petit mot peut-être sur la banlist. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, des bans, de l'annonce, globalement? Est-ce que ça vous satisfait un petit peu? Est-ce que vous restez un peu sur votre faim sur les choix? Est-ce que... Alors Alicanto, toi t'étais là hier soir, hein, donc t'as pu poser les questions et parler un petit peu, mais sur le global, voilà, 24 heures, enfin oui, presque 24 heures après. Et 24 heures de discussion animée après. Oui, j'ai cru voir que sur certains Discord, c'était la folie. Sur certains Moi, avec des je suis pas guillemets, sur hein. tous. Certains avec des Je guillemets. dois travailler à côté, j'en ai choisi un. Bon alors, aujourd'hui on n'est pas là pour discuter de Commander Legend 2, pas encore, ça arrive bientôt. Ce soir, du coup, nous avons Domino avec son Karlov. 3 mois qu'elle essaye de mettre Karlov sur les soirées Commander, Duel Commander. Après, tu mens. Et face à Reality Ship, même coup de mana, même total de force et d'endurance chacun, et pourtant, tout les sépare. Incroyable. Les deux sont légendaires. Et les deux sont légendaires. Ah bah non, du coup elles ne sont pas si séparées que ça. Ils sont pas si séparés que ça. Domino, à toi l'honneur. Montre la voie. Pourquoi Karlov aujourd'hui? Pourquoi Karlov un mardi soir en Duel Commander dans le Duelist Club? Alors, pourquoi Karlov un mardi soir en Duel Commander? Parce que j'ai envie de souffrir. Non, parce que du coup le deck, dans l'idée c'était un deck qui avait été réclamé, notamment à un moment quand on a discuté des decks qui pourraient intéresser les gens à être joués un mardi. Karlov, il a l'avantage d'être un des rares représentants, si c'est pas le représentant des decks blanc-noir aggro, ou en tout cas un minimum agressif, un minimum proactif. Donc l'idée c'est qu'on est sur un général qui va coûter 2, qui va pouvoir gagner des marqueurs 2, du coup à chaque fois que tu vas gagner des points de vie, et va pouvoir, en payant du mana et en retirant des marqueurs, débarrasser de bestioles pas très drôles chez ton adversaire. L'idée c'est du coup que tu as un général qui peut faire un peu voltronisant, mais en même temps on va essayer de s'en séparer entre guillemets en jouant quelques autres cartes qui vont avoir un impact pas trop dégoûtant sur la partie. On voit les cartes un petit peu comme j'ai mangé son nom. Le 2-2 qui gagne des marqueurs, pareil quand tu gagnes des points de vie. Pride Mage, non. C'est Ajani Pride Mage, un truc comme ça. La créature? Ouais, il y a Ajani Pride Mage, mais il y en a eu un autre qui est sorti Ouais. il n'y a pas si longtemps. Celui à 2 blancs. C'est Ah, ça, 2 Ajani blancs. Pride Mage. Pour 2 blancs, il y a Voice of the Blessed. On va aussi avoir des cartes comme Stoneforge qui sont bonnes toutes seules. Un petit peu de récompense. L'idée, ça va être d'avoir un grand nombre de créatures avec un mana avec le lien de vie ou avec un effet qui va faire gagner des points de vie pour pouvoir tout de suite trigger le statique de Karlov qui fait gagner des marqueurs, du coup pouvoir très vite agresser, de quoi le protéger. Ensuite, on va avoir de l'interaction avec la main adverse parce que c'est un des principaux arguments du noir. C'est aussi ce qui va nous permettre de conserver notre plan de jeu en place quand il va falloir faire face à des Vras, il va falloir faire face à des cartes de ce genre. On va avoir un petit peu de récursion, de l'interaction avec les permanents sur le champ de bataille. Des cartes un petit peu unfair entre guillemets, Armageddon, Cataclysme, ce genre de choses. Un peu plus technique à jouer. Et aussi, on va avoir le droit à un Lurus. Lurus, c'est important, parce que c'est ce qui va permettre d'avoir des parties plus longues, plus grindy, en venant chercher pareil des cartes de protection pour le protéger, récupérer des créatures, récupérer un Karlov, ce genre de choses.
Voilà. Donc, on peut agresser et on peut aller sur le late. Ah, et du coup, Aliquanto, la puce. Vous aimez les sorts gratuits? Moi aussi. Le deck joue à peu près tous les artefacts à 0 mana possible et essaye de profiter des différentes mécaniques de réduction de coûts qui peuvent être associées, que ce soit par l'affinité, l'improvisation, etc. Et même des sorts bleus qu'on peut lancer sans payer leur coût en mana. Donc vous allez me voir en jeu. Je vais me prendre une Lavinia en face et je vais pleurer. Ah, heureusement, il joue pas bleu. À Donc part tu as toutes tes ça, je chances. vais... Ah ouais, tellement. C'est parti. Je vais mettre des artefacts en jeu et je vais lui faire tiens, prends la protection contre l'incolore. Alors je crois pas que vous l'avez Et précisé, en tout cas Aliquanto tu l'as pas précisé. Est-ce que les listes viennent de vous ou est-ce que vous avez récupéré les listes de chez quelqu'un? Absolument j'aime. pas. Vas-y, Alors, je te laisse finir. Je n'ai jamais joué le deck, tout au plus j'ai aidé des gens à le monter à l'occasion. Ok. Je suis allé sur MTG Top 8 et j'ai essayé de regarder le meilleur résultat du deck. Ça tombe bien, il y a un zap qui a été gagné par The Reality Chip aux mains de Merlin Moret. Donc je lui en prendre sa liste pour ce soir. Ok. Et Domino? Moi, c'est la liste que m'a proposé Martin Ok. pour Sur changer, gauche. qu'il a notamment buildé avec Théoméry. Ok, très bien. Et bah Voilà. écoutez, formidable. Je rappelle dans le chat que le sondage est lancé. Pour l'instant, c'est assez c'est mitigé. Ça vote 53% pour la puce de réalité, 47-46% pour Karlov, 54% évidemment pour la puce maintenant. C'est assez mitigé. Ça C'est des gens oscille, hein. courageux. Hein. Et je pense que le côté les sorts gratuits, tu vois, Alicanto il a dit peu de choses, mais il a frappé au cœur. Mhm. C'est c'est voilà, c'est le truc. Mais ça vote, ça vote, ça vote. Je vous propose que qu'on commence, qu'on y aille pour commencer. Moi, Avant j'annonce ça, juste, hein, j'ai Cataclysme en main, je garde la main. Catland Cataclysme, fin de tour. Ah. Avant ça, évidemment, si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit évidemment sur le Twitter. Vous pourrez avoir toutes les nouveautés, les news de la chaîne, les lancements de live, les vidéos, tout ça, de YouTube. N'hésitez pas à passer sur le Discord également si vous avez envie de discuter avec nous, discuter avec l'équipe ici présente, ou les juges si vous voulez juste discuter du Commander. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre le YouTube et le... Et je vais en retrouver, n'hésitez pas à suivre le Twitch et le YouTube, où vous pourrez retrouver déjà le replay vendredi prochain si vous pouvez pas rester, à partir de 17h30, et sinon toutes les actus liées au Duel Commander qu'on fait, et tous les lives également qui partiront en replay, et notamment aussi les lives actuels pour, si vous voulez, vous abonner sur Twitch. Follow Twitch, pardon, pas d'abonner. Vous pouvez également vous abonner si vous avez un Prime, un abonnement, et que vous avez envie de soutenir la chaîne, ça nous fera énormément plaisir également, ça vous donnera accès au replay directement sur Twitch plutôt que d'attendre les replays YouTube. Et vous aurez également accès à un salon dans Discord. Dans le Discord, il faut juste évidemment lier votre nom, lier votre mot de passe, où je vais y arriver, lier votre compte Twitch à Discord pour que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas. Et voilà. Et pour parler encore un petit peu de l'annonce d'hier soir qu'il y a eu avec les membres de comité. Donc si vous êtes abonné sur Twitch, vous pouvez directement aller regarder maintenant. Et sinon, vous attendrez demain 17h30 sur YouTube. Pareil, il y aura des messages sur Twitter partout pour signifier que c'est disponible pour tout le monde. Sur ce, Domino et Aliquanto, je vous souhaite une bonne partie. Il doit rester 4 minutes au sondage. On est déjà... C'est assez serré. Je pense qu'il doit y avoir que 2 personnes qui votent à mon avis. Parce qu'il y a beaucoup plus de votants que de viewers. Des personnes qui se battent. On est déjà à presque... on est à 400 votes. J'ai l'impression d'avoir j'ai l'impression d'être en démocratie ce soir. Ah, tu connais, Je connais, je suis habitué. Mais c'est très bien. Voilà, pour l'instant on est à 62% pour la puce. Hein. Même s'il n'y a que 2 personnes, il y en a une qui est plus acharnée que l'autre. Bon match à vous deux. Merci, j'en avais besoin. Qu'est-ce que je veux dire? Du C'est coup, pas j'ai ça, tu vas gagné le perdre tes TAS. stats. Ouais, c'est très bien, comme ça, du coup, les personnes qui n'auront pas voté, enfin, qui auront voté pour moi seront contents. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, j'ai gagné le toss. Déjà une petite victoire. Je vais prendre le play, du coup.
Normal, premier mulligan. Premier mulligan, ne t'inquiète pas. Ok. Alors, main de départ. Avantage de la main, ça fait des choses quand même, ça. Ça fait deux, trois petites choses. Hmm. Écoute, je connais pas bien le match-up, mais la main est décente. Elle permet d'avancer. J'ai un très bon play début de partie. J'ai de quoi me battre plus tard. Donc, écoute, je vais garder. Allons-y, allons-y. De mon côté, ma main a l'avantage d'avoir beaucoup de sorts, ce qui est aussi un inconvénient, puisqu'elle a oublié d'avoir des sources de mana colorées que je puisse jouer rapidement. Ce sera donc un mulligan. Ça, c'est pour ça. Il faut voter pour moi. Aïe. Voyons voir ma main suivante. Euh, Alors il reste, le temps que tu te Petit concertes souci, sur hein. ta main, il reste environ 2 minutes pour le chat si vous voulez voter. On est à 57% pour la plus de réalité et 43% petite remontée de Karlov. Alicanto, fais bien attention à ce que tu dis parce que peut-être que ça va changer. Cette main a à peu près les mêmes avantages que précédemment. Donc on va la mulligan à nouveau. Et je suppose qu'on va garder celle-là. Question maintenant, ça va être quoi renvoyer. Et j'ai une petite idée. D'accord. Du coup, là maintenant, tu vois un sort en haut. Je... Alors, je vais avoir besoin d'assurer mes premiers tours. Donc, je vais avoir besoin de ceci, ceci. Probablement cela pour m'accélérer tôt. Cela, ceci risque de pas trop servir tout de suite. Il y a aussi un autre play 1-2 intéressant. Je pense donc que je vais renvoyer cette carte et cette carte au bottom. Et nous pouvons y aller. Donc, de mon côté, ça va être assez simple. On va commencer par aller faire un petit fetch maintenant. Ça va me permettre d'aller chercher un scrub. Pour mon tour 1, faut voir par rapport à ce que mon adversaire peut faire. Je pense que le tour 1 le plus safe, ça va être de faire une petite espère sentinelle. Comme ça, si tu veux essayer de te développer un peu rapidement, un peu embêtant. Un tour. T'as que 20 créatures aussi dans ton deck, donc Oh. Je vais lander et puis ce sera à toi. ok. Je vais te proposer face de Ya, Yo. aïe aïe, de va venir chercher. Donc là, dans les cartes un peu embêtantes que tu peux avoir, vu tes couleurs, on a Force Spike, on a Spell Snare si tu joues ça, Wash Away, c'est pas forcément le deck en entier. Je pense que jouer le général, c'est jamais une mauvaise idée de manière générale. On va jouer Karlov. Réponse, je vais flotter un bleu et je vais renvoyer une île dans ma main pour jouer Daze. Je pense que ça me va. Du coup, j'imagine que tu ne payes pas pour Esper. Et je paye avec le bleu que j'ai flotté. Déçu, déçu, déçu. Bien joué à toi. Un tour. Mon tour, draw. Je vais lander.
Et ce sera à toi. Et du coup, là-dessus, je pars. De toute manière, je vais continuer d'agresser, ça c'est pas un souci. Comment? Là, je vais venir coller un. C'est pris. Continuer. On va lander. On va proposer une arc vétéran. Pote. Ah oui, ça joue des cartes obscures, hein, ce deck. Hein. Ouais, Voilà, je fais si beaucoup jamais. jouer sur MTG1. Et on va aussi jouer un Doty White Walker. Non, je me smash. Pareil que c'est fort. Oui, c'est là. Et ça me va. Fin de tour. Du coup, Doty qui est plutôt pas mal parce que si jamais tu viens faire des contres, des choses comme ça, derrière, je pourrais peut-être essayer d'en profiter. Et je vais jouer un J'ai gagné un bloqueur. pack aussi. Il y aura un Ethereum Sculptor. Ok, On va ça me prendre va. le tour. Petit bureau. Et main. Du coup, je suis plutôt très bien dans ma partie. Développer comme je voulais. On va faire une petite Urza Saga. Il y aura de la valeur sur le temps. On veut. On va également développer un JT. Ça marche. Qui avec le Doty sera plutôt pas mal. Bien. Je vais équiper à mon Doty. Là. Tac. Proposer une phase d'attaque. Doty attaquera du coup. Alors, je vais prendre. Ok. Du coup, j'ai pris 3. J'ai 2 marqueurs. Je vais m'empresser de les utiliser pour tuer ce sculpteur qui peut faire des bêtises. Et ce sera une fin de partie. Enfin, une fin de tour, pardon. Alors Alicanto demande dans le chat est-ce que tu joues un jour le général? Est-ce que le principe Les du deck c'est même généraux, de c'est jouer le sur général? fun, hein. Ouais, je pose la question. Mais oui, je vais jouer le général dès maintenant. Et je vais enchaîner avec un J-Wall d'amulette. Ok. Je la résous et c'est à toi. Ah oui, j'ai oublié de te demander pour l'espace sentinelle, mais écoute pas. C'est pas grave. Eh oui. Écoute, je n'ai pas l'habitude de jouer à aggro, ça se voit. J'ai l'habitude de subir aggro. Upkeep, draw. Tac. Hum, hum, hum. J'ai envie de faire quelque chose, c'est pas très très bien. Attention, tu es en main phase actuellement. Ouais. Une phase, effectivement. Je pense que ça va au bout si je fais ça. Ça va au bout. C'est la seule question. Déjà, on va voir comment tu bloques. Bien. Phase d'attaque, et il y a. D'ailleurs, vu qu'on en est à faire des bêtises, normalement ton Ethereum Sculptor est exilé. Absolument, c'est vrai qu'il y a un Doty. Y a-t-il un monde où il y aurait un trick de combat pour se booster une créature qui permettrait de tuer après chip avec JT? Ça ne vaut probablement pas un point de vie, donc je ne vais pas bloquer. Donc 5.
Je vais dupliquer ma gîte histoire d'avoir un petit compte sympathique de marqueur dessus. Et on va passer en main 2. Je pense que ça se tente. Un peu dangereux. Ouais, on va faire ça. Pour 4, je vais proposer un Armageddon. Bien, je vais prendre un mana bleu en attendant sur l'amulette. Et ça va se résoudre. On va perdre nos terrains. Ailleurs, les miens sont ailleurs. Oui. Très important parce que du coup, je pourrais, au besoin, les récupérer grâce à mon dossier. Je joue un Ven, ce sera une fin de tour. Je vais jouer une forme de cristal. Retirer le marqueur. Et je vais jouer un Ponder. Et tu me permets de piocher une carte. Non, je vais payer 1. D'accord. Je vais shuffle. Vas-y. Et... et... Oh. Et... Et puis je sens bien... Je vais avoir de gratuit qui peut m'embêter là maintenant tout de suite. Pas grand chose. Je vais jouer mon terrain. Payer 2. Et attacher ma gîte à mon Esper Sentinelle. Oh. Je déclare une phase d'attaque. Parce que je vais bloquer la sentinelle avec chip. Okay. Je vais retirer les marqueurs. Je vais la retourner en zone de commandement et je vais prendre 4. Ouais, rajouter des marqueurs. Un tour. Hop, trop. Et je vais cliquer sur Game et Concede. Et je vais prendre la main et piocher. Alors dans le chat, on te disait que tu aurais pu garder le patchwork que tu as mulligané aussi à Liquanto sur la première game, qui t'aurait fait une petite 3-3 assez solide. Je sais pas ce que t'en penses. Il y a une D plus 1 plus 1, non pas D plus 1 plus 0. Je t'ai dit quoi, 3-2 3-1? Il m'a dit 3-3. Ouais, le patchwork c'est une 1-1. C'est la 1 pour 2 War de 2 là? Ouais. Ouais. Après ça dépend, typiquement c'est bien d'avoir un bloqueur 3-3, mais si j'ai comment il s'appelle j'ai Karlov qui stick, que je le résous et autres, fera pas grand chose en fait. Il y a Parce beaucoup de que. moyens d'avoir des créatures plus grosses en fait. Oui, puis en fait, dans ta situation, un bloqueur, c'était peut-être pas suffisant par rapport à ce que je peux. Ma capacité à race, justement. Cette main, j'ai l'impression qu'elle va jouer un peu décurvée, à moins que je pioche bien. Je suis sur le play. Je pense que je vais la garder quand même. Il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer avec. Et toi, Domino? Écoute, moi j'ai ma curve. Il n'y a pas de souci. J'ai mes landes également. Quoique un peu douloureux, mais ça c'est pas grave. Normalement, je suis censé gagner des points de vie avec ce deck. Je suis pas supposé t'en faire perdre trop vite. C'est ça un peu l'idée.
Voilà. Pas grand-chose à dire de plus. Jouable, avec un peu d'interaction, ou en tout cas, de quoi aller de l'avant, donc allons-y, à Très bien, tenter. on est parti. Jouer un hall et ce sera à toi. Ok, ok, ok. Écoute, on va te donner des options, hein. Franchement, je te propose un puissant Soulmender. L'Apple de Carlo, je le reconnais. Et oui, c'est là. T'as vu ça? Comme toi. Tiens, on parlait des cartes qui n'ont pas perfait dans d'autres formats et que tu ne joues qu'en DC. Voilà. En multi, si, c'est joué dans les decks gain de vie. Aïe, aïe, aïe. Je crois que je suis Blanc. confiant sur son prix. Remarque peut-être que le Ouais, foil va peut-être coter beaucoup, oui, hein. une Moonstone, et tu peux y aller. Ok, ça fait plutôt puissant. Il va falloir commencer à poser de la pression. On va proposer Tu veux de la Karlov. bière, vas-y. Ah, non, je ne mange pas de ce pain-là. Et écoute, fin de tour. Je vais lander. Et pour 3, je vais jouer un Etalcyst. On était le 6. Vas-y. Arriver avec son token. Mm. Et je vais également jouer une Shield Sphere. Vas-y J'ai également. un token 3-3. Et tu vas Ok. pouvoir y aller. Je vais puissamment gagner un point de vie. Solide. Mon Karlov a gagné 2 marqueurs. Il va avoir une puissance inégalable. Ça peut type Draw. Là, je peux te proposer une puissante 6-6 potentiellement. J'aimerais m'attaquer. D'abord, je lande. Je Ah perds oui, 3. ça sent le Death Shadow qui arrive. Hein. Tu n'es pas prêt en fait. Death Shadow dans Lifelink, tu n'es pas prêt. Je vais poser une Duress maintenant tout de suite. Oh, j'en suis ravi. Allez, Vas-y. incroyable. Vas-y. Ça me met bien. Ok, du coup, si tu fais ça comme ça, et ça comme ça. Par contre, prochain tour, c'est Reality Chip équipé. Ça, c'est pas drôle. Je vais te proposer une puissante phase de Ya avec mon Karlov. On n'aurait pas de bloc. Tu vas gagner 2 marqueurs. Moi, un point de vie. Venir une 6. Seconde main. Faut avoir des infos avant. J'ai joué ça. Vous allez connaître le dessus de ta bibliothèque. J'aurai une draw à ton objectif. Ah, mais vend pas du rêve comme ça. Ah, bah, c'est incroyablement puissant ta carte. J'imagine même pas. Je suis hypé maintenant. Moi, je vais te proposer un DT. Ah oui. Bah vas-y. Tu Je sais pas que le j'ai énormément de compret. réponses actuellement. Ouais, t'es plein de réponses là. C'est wow. Je vais chercher une foudre. Et écoute, ce sera une fin de tour. Je vais prendre mon tour, one tap, upkeep, draw. Du coup, j'ai quand même un draw. On va lander. Jouons la chip. Et je vais tenter de l'équiper. En réponse à l'équipement, je vais killer le chip. Et je vais t'attaquer pour 3. J'ai pris 3. 1, 2, 3. Vas-y. Je sais pas s'il faut exiler le chip dans ce cas-là, mais ça me semble ok. On va continuer d'aller de l'avant. Proposer une Shadow Spear. Te proposer de l'équiper à mon ami Karlov. Et gagner un point de vie. En Je plus. vais passer en 8-8. Proposer une phase de Ya. Aïe, il m'a fait mal. D'ailleurs, il est 9-9 même, grâce à Ah oui, je son suis relance. Et je gagne 9, c'est ça 24. Et seconde main, jouer un puissant Soul Attendant. Hop. Les draws. Hein, t'arrives un peu tard, toi. Ça devrait pas servir à grand chose. Et je vais rejouer la chip. Et Je crois que j'ai pas symbolisé les marqueurs. Ouais, non, je les ai pas symbolisés. À un moment. Je peux pas être à ces stats-là sans avoir mis le marqueur. Ouais, rejouer la chip. Ok. Je vais gagner un point de vie. Et je vais jouer coup, j'ai une deux Jewel marqueurs. d'amulette. J'ai donc une 13-13 au champ de bataille. 15, 15 d'endu. Ok. La pub keep draw. Alors, on va voir ce qui se passe si je fais ça, j'imagine. Ouais, non, bah, on va tenter. On va faire Stoneforge. Ouais. Ok.
ETB, je vais gagner un PEV, il va gagner 2 marqueurs et je vais pouvoir tuto. Et là, si tu as tuto la carte à laquelle je pense, tu vas pouvoir gagner la partie. Tac. Alors À attends. condition qu'elle soit dans le donc, deck, cela dit. Alors si tu penses à Lion Sash, je crois que je l'ai fait retirer à. Ah, La question c'est est-ce que c'est encore. C'était bien quand je l'ai retiré? Humbercleaves? Ah, j'apprécierais là. Ce serait à peine gras comme play. Ok. Du coup, c'est quoi mes moyens de lose là actuellement? À 10 000. Phase de Ya. bien Je au te vu de mes points de propose. vie, je me trouve obligé de bloquer avec tout. Donc t'as 9. Ah, mais en fait, je suis bien. J'ai gagné. Je gagne un PEV. Le marqueur. J'ai un cœur. 17-17 actuellement. Et je vais choisir. Ouais, du coup, ça vaut pas le coup de mitiger, je pense. Vas-y. C'est mouru. Counter, life, counters. 17, ça fait 43. Je fais 43 PV. Bon, il va falloir que je top deck bien, moi. Du coup, j'ai gagné 2 marqueurs. T'as pas contré cette Stoneforge. C'est quoi qui me tue? C'est des créatures dans ton deck. Ah, ça peut être Painter, ça peut être Painter. Du coup, si je garde l'étape. Ouais, bah fin de tour du coup. Essayer de garder. Je vais ajouter un mana avec amulette. Ouais. Je vais prendre mon tour. Hop, euro. Je vais sacrifier la Mindstone pour piocher. Et puis je vais lander et ce sera à toi. Ok. Pas bouger. Hop, petit euro. Tac tac. Ya. Et c'est un magnifique létal. Ok, bah je pensais pas que ça ferait comme ça. Je pensais que je me ferais beaucoup plus violenter, mais j'ai l'impression que t'as pas forcément une des mains qui te permettait d'avancer très vite. Et moi j'ai eu les interactions qu'il fallait. Donc je ne sais pas. Cette deuxième main a beaucoup flood. J'espérais piocher des sorts vu que je n'y avait que 36 terrains dans ce deck. Mais ça a commencé à piocher des landes. Ouais. Eh ben, Moi je l'ai pas pu. Oui, on va bien jouer, hein. Tu as eu l'agression nécessaire pour tuer vite. eh ben 2-0 pour Domino, félicitations. Ouais. Ça peut être quoi, comment dire, temporiser Karlov aussi? Je sais pas si ton deck joue des moyens de gérer le board. Logiquement, oui, un peu quand même, mais. Pas énormément. Il y a une contorsion spatiale, un commandement cryptique, Bridge aurait été incroyable. Interspell Bomb. Ah oui, Ouais. Bridge était dans ma toute première main. Celle où il y avait un terrain incolore. Ah. Les meilleures, ces mains-là. C'est Et celle ouais. où on est content de jouer à Magic. Oui, avec un terrain en même temps. Je pense qu'un terrain incolore et deux il y avait- cantrips à 1. Ouais, mais comment tu les joues? Non, mais je veux dire, pardon, un terrain coloré et deux cantrips à 1. Je pense que je garde la main. Surtout sur la draw. Si là j'avais eu. En plus, j'avais Astrolabe et Moxember dans ma main. Donc si j'avais eu n'importe quelle source de bleu, quand même, Bah, bon, de préférence quand même Snow, la main aurait été incroyable. Ouais, ça faisait des chocs à pic. On était quand même un peu puni aussi par le T1 Sentinelle. Hein. Oui, le terrain sentinelle sur la 1, c'est. Bah, surtout quand t'es à 5, compliqué Ouais. quoi. Et tu commences pas, Bah, toujours. donc tout va te coûter plus cher. Si tu veux pas que ça piège, ça pioche. J'ai trop vécu des sentinelles T1 en tant que joueur contrôle. Je sais à quel point ça peut être relou au possible. Alors là, on n'est pas sur un deck contrôle, mais bon, enfin, pas contrôle. Pas contrôle, on va dire, avec uniquement des interactions et autres. Tu peux avoir un rôle un peu contrôlisant, mais comment dire? Il y a quand même peu de créatures. Donc il y a de quoi embêter l'adversaire avec.
Qu'est-ce que vous pensez de ces deux généraux actuellement? Alors on est d'accord que la méta va bouger un petit peu prochainement, mais globalement leurs cartes, il n'y a aucune carte dans leur deck qui sont touchées. Ça Bah, vous inspire quoi? je te laisse t'exprimer, hein, Karlov, vas-y, hein. ça a l'air bien quand il y a 40% de Karizev dans le format. Et Sinon, encore. ça a l'air, ça a pas l'air terrible contre tous les autres decks du format qu'on peut voir actuellement, que ce soit Grist, Rip Shurikai, mais du coup c'est remplaçant. Mhm. Et encore, hein, pour Karlov. Enfin, je me permets, mais contre aggro, j'aurais dit oui, mais Karizev, il y a des arguments, puisque bah, il joue des chocs, il joue des cartes comme ça. Donc, La version Karizev Red Deck Queen doit être un peu plus dure, mais la version Burn doit être très prenable vu que la moitié oui. de ton deck fait que tu contres ses sorts. Et la puce de réalité? Et la puce de réalité avait le plus haut win rate, il me semble, sur juste après Will Lucas le russe au relique. Ah oui, Et un taux de conversion aussi intéressant, il me semble. D'accord. donc bon, c'est dommage, là on a effectivement on a eu trop agressif en face, t'as pas eu de gestion, donc Karlov s'est un peu plus développé facilement. Et à chaque fois t'avais soit le JT pour soit le Profitez trample. peut-être justement du fait que le metagame soit assez peu aggro dernièrement. En Mhm. particulier sur le relique, vu que c'était le tournoi que je mentionnais. Aggro a eu un très très mauvais week-end avec que des win rates négatifs. Oui. Ça a pu aider éventuellement de chip. Mais bon, le deck a quand même pas mal de types assez aggro. Mais ça manque un peu de la présence de board que Sai peut offrir. Peut-être que j'aurais dû swap dans Sai à la 2. Ça et Ça ça pouvait. m'aurait embêté, je pense. Ça te met Ouais, pas sans mal de sans bloqueurs. la Shadow Spear, effectivement, Sai aurait pu proposer des chum blockers à l'infini. Mm. Mm. Je pense que c'était une meilleure tentative, ouais. Bah, Vu ça que t'aurait t'as proposé de champ blocker, puis tu creuses dans ton pack quand même, en fait, plus, ouais. au final. Tu essaies de jouer de manière Tu à. gagnes du Même si temps. c'est pas forcément toujours simple, de garder 2 mana up et de sacrifier Poser un ton bloc, puis docteur. sacrifier un réponse en réponse. Le Ouais. bloc. Non, ouais, c'est vrai que ça pouvait être intéressant, effectivement. T'aurais pu tenir un peu La plus vraie de temps. raison, c'est que je ne voyais pas Sai dans ma liste sur Cocatrice quand j'étais en train Ah, d'essayer de sider. Ça, Alors c'est que les je le voyais soucis. sur MTG top 8 et je commençais à être un peu inquiet pour alors, gagner du je temps. vérifie, mais ouais, il y a bien Sai hein, dans la liste. Euh, En tout cas, la liste qu'on m'a Mm. donnée, Si il je y vais le a Sai. chercher maintenant. Ah ouais, si, effectivement, il était bien là. Ouais, Game 2, il y a une Bitter Blossom que j'ai pas eu le temps de caler. Je sais pas si t'avais comment dire, un spot où d'après toi j'aurais pu la caler. Je pense que le timing où je dis je reste à 2 up pour éviter de me faire avoir par Painter Mellard, c'est pas si bête que ça, mais De toute façon, vu la situation, j'étais obligé d'aller de jouer Painter Muller si je l'avais. Comment aurais-tu pu interagir avec? avec mon général du coup, Ouais, t'exiles le permanent. la créature. Ah, la Mais du créature, coup ouais. j'exile Painter. Et de toute s'il te façon, plaît. t'étais pas pressé, donc oui, autant garder le mana up. À partir du moment où tu as la présence sur le board, autant garder les interactions. On est d'accord. Euh... Bah, rapidement, tu vois, genre par rapport à blanc-noir, j'ai quand même une préférence au final pour si je dois monter blanc-noir vraiment aggro pur, genre pour Kylian, qui a hmm, l'avantage de pouvoir faire des parties plus un peu éclair. blitz, quoi. Ouais. Tu rentres dans la tête de ton oppo, tu le tues en. Une fois que t'es parti, tu peux presque le one-shot. Donc, Non, non, c'est. Puis quand tu l'as joué, alors je sais plus trop ce que a été donné la game, mais c'était vachement agréable à voir en tout cas. Et, oui, quand je l'ai joué en budget, bah, c'est pas du ouais, tout la même chose quand tu le joues c'est en pas budget, la hein. même C'est quand chose, même ouais. beaucoup plus violent, hein. Mais t'as des rebondissements du coup parce qu'effectivement tes sorts sont réduits. Mm. Du coup tu peux te permettre vraiment pas mal de liberté et t'es pas bloqué sur ta mana base Mm. comme du coup tout le monde l'est. Ouais, Sauf puis surtout, t'as de la. Quand tu joues Kylian en commandant, et que du coup, t'es pas sur Karlov, ton build, il est pas centré avec des créatures à 1 lifelink qui vont ouais, touche forcer, des modifs un du peu plus coup, fortes quoi. comment ça s'appelle? Qui vont prendre des slots, et les slots que t'as pas pour ces 1 lifelink,
tu vas les mettre soit pour des créatures OK synergiques avec Kylian, au sens où bah, si tu joues des spells, t'es content. Mhm. Elle se booste. Mais tu vas aussi pouvoir jouer des slots de haine et t'adapter un peu plus au méta, je pense. Enfin, j'imagine que tu as peut-être plus de place pour l'adaptation au méta dans un deck comme Kylian. À tester, à voir. Euh, Ce qu'en diront le chat et les viewers en description aussi. Pour si certains le testent. Et on peut me cracher dessus pour le trigger d'Esper Sentinelle loupé à gamin. Autorisé. Ça arrive, c'est pas grave. T'as quand même gagné. C'est pas comme si tu l'avais perdu à cause de ça, tu vois. Mais justement, c'est pas très. Quand tu commences la partie par oublier l'Esper Sentinelle que t'as joué, c'est pas mal. C'est que ça se passe bien pour toi. T'es pas en train Non, de le non, regarder, tu louches bah, pas. Tu sais, c'est l'espère en pas mode très, je joue un c'est spell. pas très respectueux pour ton adversaire, surtout. Mais c'est pas grave, il joue bleu. Bon, bah, désolé. Merci en tout cas pour vous deux déjà. Merci Alicanto et Domino pour la partie. Merci au chat en tout cas d'avoir été là, d'avoir posé des questions, d'avoir réagi. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour le nouveau Duelist Club. Replay à partir de 17h30 vendredi. Donc voilà, si vous souhaitez voir, hop, ce sera sur YouTube. Donc je vous laisse hop, récupérer là. Et Kenchiko, oui, tu as gagné ton vote. Problème, c'est que je n'ai pas fait de prédiction. J'ai fait un sondage. Du coup, Aïe aïe aïe. du coup, tout est parti. Et je peux pas les ramener. C'est dommage parce qu'il y a eu 26 000. Alors, je peux quand même donner le sondage parce que c'est vrai que je l'ai pas donné. Il y a eu Kenchigo qui a effectivement contribué avec 26 700 points de chaîne et qui a donné la victoire à plus de réalité avec 58%. 377 voix quand même hein, sur la chose. Il y a eu 7 votants pour la plus de réalité contre 2 votants. Bravo aux 2 votants qui ont essayé de se battre contre les 7 autres. C'était incroyable. On retient Alfie également pour ses 26 000 pincées de chaîne. Moncana, 10 100 pincées de chaîne. Saltimbanque pour 600. Elrid Rise pardon, pour 300. Et Kenshigo pour Karlov avec 26 700. Ainsi que Oliyaka. Bravo à vous en tout cas d'avoir monté aussi loin. Je suis désolé, je me suis trompé de commande. Et je peux pas les ramener, je suis vraiment désolé. Ça s'appelle des pincées de sel et maintenant ils sont salés de les avoir perdus. Ah bah oui, exactement. C'était le twist, c'est le plot twist, tu vois, des points de la chaîne. Cadeau. Ça Allez. Eh ben, n'hésitez pas à les réutiliser la semaine prochaine et je ferai en sorte de ne pas me tromper. Voilà, 2 semaines sans Duelist Club et c'est la mort, j'ai tout oublié. Mais voilà, merci encore en tout cas au live. N'hésitez pas à passer pour ceux qui veulent revoir ou faire des commentaires sur la vidéo, sur voilà, le live en général et tout. N'hésitez pas parce qu'on est en train aussi pareil de revoir un peu les overlays, etc. N'hésitez pas à le faire en description de la vidéo directement à partir du replay de vendredi prochain. N'hésitez pas également, si vous n'avez pas suivi, n'hésitez pas à suivre le Twitter, comme ça vous serez au courant quand la vidéo sortira, ou le YouTube en activant la cloche. Et bien sûr, revenir sur le Discord. Voilà, c'était rapide, pas cher et facile d'accès. Hop, il n'y a pas eu de faute. Merci en tout cas encore une fois Domino Alicanto. Super soirée à vos côtés. Et puis, Plaisir. Merci, toujours. Toujours agréable de vous avoir. Et bienvenue encore une fois Alicanto parce que c'était ta première soirée avec nous. En espérant pouvoir te revoir d'autres fois évidemment. Oui. Merci à tous, passez une très bonne soirée et à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Salut. Bye bye à tous. Salut.